Bonjour à tous, je suis Bruno, bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui un thème que j'avais déjà depuis un certain temps dans mon cœur. Donc le thème de mon sujet aujourd'hui c'est l'argent est-il une malédiction? Ok, donc je voulais partager avec vous cette réflexion. Vous savez, l'année 2019 a commencé il n'y a pas longtemps et un des objectifs principaux c'est maigrir, être en bonne santé et avoir de l'argent. Ou bien l'inverse, je ne sais pas. Et ça devient pour certaines personnes comme une obsession. On veut plus d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. Et nous tous, on est un peu dans cette situation. On veut plus d'argent pour faire plus de choses. Et on se dit toujours que plus d'argent ou plus de pouvoir, ça nous rend heureux. Eh bien, je vais vous raconter deux petites histoires, peut-être que vous connaissez déjà. Je pensais à l'histoire, pour vous qui êtes africain ou africain de la diaspora, vous connaissez cette histoire, l'histoire du président Mobutu Sese Seko. Donc le président du Zaïre ou le président de la RDC, République démocratique du Congo. J'ai vu un documentaire il y a très très longtemps, c'est un documentaire qui a 10 ou une quinzaine d'années, j'ai le DVD chez moi. Et il est passé il n'y a pas longtemps sur TV5 Monde, où on montre la vie un peu de Mobutu. Le pouvoir, l'argent, comment il dépensait l'argent, la vie luxueuse, les fastes, etc., etc. Et une des choses qui est vraiment marquante, c'est le décès de ses deux enfants. Je crois qu'il avait deux garçons ou plusieurs, et il y a deux des garçons qui meurent. Et donc, en gros, le peuple lui demande d'arrêter. D'arrêter quoi? Donc, quand je dis l'argent est-il une malédiction, c'est qu'en fait, selon les mœurs et selon les mœurs populaires, on dit que Mobutu faisait de la magie noire, faisait des fétiches, faisait de la sorcellerie. Et donc le décès de ces deux garçons est un paiement mystique, un remboursement de ce qu'il aurait emprunté aux esprits satanique ou quelque chose dans ce genre-là. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Mais, en fait, tout ce pouvoir et tout cet argent qu'il a eu, vous savez, moi je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire sur Mobutu Sese Seko. Cherchez-le peut-être sur Internet, essayez de trouver peut-être le DVD. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est assez édifiant. Et donc, à la fin de sa vie, Mobutu a été enterré, le président Mobutu a été enterré pratiquement seul avec quelques personnes au Maroc, en catimini. C'est un homme qui avait tellement de pouvoir, tellement d'argent. Ce que je veux dire, c'est tout ce pouvoir et tout cet argent, qu'est-ce que ça a donné à la fin? Qu'est-ce que ça a donné? Il y avait tellement, tellement d'argent que dans ce documentaire, son beau-fils, c'est un Français qui était marié avec une de ses filles, il disait qu'il n'avait jamais vu d'argent de sa vie. Il fallait juste signer pour avoir des voitures. Qu'ils envoyaient des avions, un avion vide, juste pour aller chercher un gâteau d'anniversaire à Paris. L'avion allait et revenait. Juste pour un gâteau. Incroyable. Donc, pour arriver à quelle conclusion? Pour avoir quoi à la fin? C'est la question que je pose. Quand on veut l'argent à tout prix, le pouvoir à tout prix, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est pour ça que je demande, l'argent est-il une malédiction? Ensuite, la deuxième histoire que j'ai, c'est une histoire plus récente, qui est l'histoire de Bernard Madoff. Donc, Bernard Madoff, pour vous qui ne savez pas, c'est un financier, un grand homme de Wall Street, qui était l'homme ou un des hommes les plus importants à Wall Street, donc dans le domaine de la finance. Donc, Bernard Madoff avait une société d'investissement à Wall Street, donc une société, il avait aussi des fonds de pension. Donc, c'était vraiment une société qui investissait l'argent. Et donc, des grandes entreprises lui donnaient de l'argent, des fonds de pension, des choses comme ça, pour pouvoir investir. Donc, moi, je ne suis pas financier, mais je ne sais pas si vous savez, par exemple, aux États-Unis, la retraite n'est pas comme en Europe. Aux États-Unis, essentiellement, la retraite est par capitalisation, c'est-à-dire, c'est les personnes elles-mêmes qui font leur retraite, essentiellement, si tu veux avoir quelque chose. Donc, tu dois investir ton argent. Donc, beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises donnaient de l'argent à Bernard Madoff. Donc, les fonds de pension, les retraites des salariés, ou bien les personnes elles-mêmes, individuellement, ils donnaient de l'argent
pour leur retraite. Donc, pour investir cet argent, comme une banque. Tu investis l'argent pour que l'argent te produise. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert? Malgré le fait que ce soit qu'il était à l'époque un des hommes les plus respectés dans le domaine de la finance, il s'est avéré que c'était un escroc. Il mentait, en fait. Donc, il avait une espèce de... Je crois qu'on appelle ça une arnaque, je crois qu'un truc de pyramide. Donc, en fait, il prenait de l'argent de certaines personnes, de certaines entreprises, et qui redonnait à d'autres personnes, comme pour prouver que les investissements fonctionnaient ou qu'il y avait une rentabilité. Et donc, beaucoup de gens, à la fin, n'avaient pas d'argent pour payer tout le monde. Parce que tu prends l'argent de Paul pour payer Jacques, mais ça fonctionne pendant un certain temps, mais ça a fonctionné pendant 20 ou 30 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bernard Madoff est allé en prison. L'arnaque a été découverte, je crois, par les services financiers américains. Il est allé en prison. Il a un de ses enfants qui s'est suicidé. Sa femme s'est retrouvée sans argent. Évidemment, d'autres personnes ont été poursuivies, des personnes qui travaillaient avec lui, qui étaient au courant de cette arnaque. Et donc, en fait, sa vie a été détruite, la vie de sa famille, la vie de beaucoup de ses collaborateurs, des gens de sa famille, etc., etc. Donc, imaginez-vous, si vous êtes l'enfant ou l'épouse de Bernard Madoff, c'était une gloire, c'était quelque chose de super. Mais à la fin, en fait, il a volé l'argent de beaucoup de gens. Il a ruiné énormément de personnes, des personnes individuelles et des entreprises. Donc, imaginez les conséquences de ce qu'il a fait sur la vie de beaucoup de gens. Donc, je vous conseille de regarder également le film sur Bernard Madoff. Il y a un film. Donc, quand je dis que l'argent est une malédiction, ce n'est pas vraiment l'argent en lui-même, c'est qu'est-ce que les gens font de l'argent. Comment est-ce que les gens obtiennent cet argent? Donc, l'obsession de l'argent, l'obsession du pouvoir, c'est une bonne chose, mais il y a un prix à payer à la fin. Donc, je voulais juste partager avec vous ces deux histoires du président Mobutu et de Bernard Madoff, et de dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être obsédé par l'argent et de faire tout pour avoir l'argent et le pouvoir, quelles que soient les conséquences sur notre vie, quelles soient les conséquences sur notre famille ou sur la vie d'autres personnes. Donc, voilà le petit message que j'avais aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je vous conseille vraiment de regarder le documentaire sur le président Mobutu, de regarder le film sur Bernard Madoff. Donnez-moi votre avis, donnez-moi votre opinion. OK? On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!